Bonsoir et bienvenue à vous, très chers téléspectateurs. C'est parti pour un nouveau numéro de Sans Filtre. C'est 40 minutes d'échange sur un sujet de société comme tous les soirs. Et je suis en compagnie de la belle, ravissante Miss Cyril Dorcas. Bonsoir Dorcas. Bonsoir très cher, bonsoir chers téléspectateurs et merci de toujours nous suivre tous les soirs du lundi au jeudi durant toutes les vacances sur Live TV. Alors c'est toujours un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Sans Filtre. Allez, dans cette émission, nous sommes installés confortablement avec nos amis du soir. Bonsoir Ami. Bonsoir Serge. Ravissante. Bonsoir Dorcas. Boris. Bonsoir Serge, bonsoir Je Dorcas. laisserai les gars. Dorcas te faire un compliment si elle a envie de Tu es le faire. toujours aussi élégant. Bon, Oh, elle est trop gentille. voilà, parce que moi j'aurais du Ça mal. s'applique à vous aussi. Je te laisse aller nos Parce que amis. toi, tu es hein. méchant. Élégant, élégant toujours. T'es Tu es radieux. magnifique. Azra Paou, Ouais, je pense qu'il y a une touche particulière dans l'élégance ce Oui, soir. hein. le rouge. Bonsoir Azra. Monsieur Panou a sorti le col roulé. Bonsoir Mike, avec une touche Monsieur Paou. très rose. Ça fait... Non, bref, il paraît tu es que... il très paraît- avare non, en- non, 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 pas du tout. Alors, le rose, Il les assume sa hommes part de qui féminité. osent, voilà. Voilà, Non, non, parfait. non, non, j'allais pas dire ça. Non. Justement, ceux qui arrivent à porter le rose, c'est des gens qui sont très sûrs d'eux. C'est des gens qui n'ont pas peur de... Bon, elle va lui faire sourire encore. Enfin, Ok, allez, on va donc planter le décor dans cette émission et Oh, l'installer Mike. maintenant, puisque nous allons commencer par une discussion entre nous sur ce plateau. D'ailleurs, ça a déjà commencé, mais c'est autre chose, car c'est le débat, première rubrique de cette émission. Alors, ce soir, nous allons parler de notre jeunesse. On va dire, on va pas rester que sur les ados, puisque la jeunesse en Côte d'Ivoire est en perdition. Nous dit-on, on peut le lire un peu partout sur les réseaux sociaux, exposé à plusieurs fléaux. On parle de drogue, on parle de dépravation de mœurs. Que faire face à ces situations? En tout cas, comment ramener les jeunes sur le droit chemin? Et on parlera même de nous, hein, puisque nous sommes tous jeunes sur ce Ouais. plateau, donc ne pensez pas que nous sommes en train de tirer à boulet rouge sur nos contemporains, mais nous parlerons également, nous donnerons nos expériences et nos points de vue sur la question. Je ne sais pas trop si je devrais commencer par Ami, quand on parle de ce genre de sujet, parce qu'elle a un regard très maternel Bah oui, aujourd'hui très, sur très, la jeunesse, mais vas-y, dis-nous comment. J'ai le cœur meurtri quand je vois ce qui se passe dans les établissements scolaires, comme autour de nous, avec cette jeunesse, entre cigarettes, entre différentes catégories de drogue, entre dépravation des mœurs, entre sexualité. Il n'y a aucun respect. Ça part de la façon de s'habiller. On peut même tenir des propos désobligeants à l'endroit de ses parents. Cette jeunesse est en train de mourir et ça fait mal au cœur. Alors, est-ce que cette jeunesse dont parle Ami a attendu les années 2000 pour être en dépravation? Je pense que ça a toujours été le cas. Oui, oui. Depuis Oui. Depuis les écrits anciens qui sont descendus, soi-disant, enfin, par les religions révélées, Révélé, oui. on nous écrit dedans, on décrit bien la jeunesse dans sa folie. Non, les jeunes ont toujours été, comme on dit chez nous, les jeunes sont bandits. Hein. Les jeunes sont bandits, mais le fait est que bon, nous, on a grandi dans un monde, et puis les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans un autre monde. Donc, on peut maintenant, ils peuvent exposer leurs vices, ils peuvent faire des vidéos pour mettre sur Facebook, sur Instagram. Donc, on les voit en train de faire beaucoup de faux trucs. C'est ce qui fait que ça prend plus de l'ampleur et qu'on en parle un peu plus. Sinon, on n'a qu'à se dire la vérité. Les jeunes ont toujours été bandits. on Serge, était plus t'étais jeune. conservateurs en fait. Quand tu regardes un peu derrière Non, toi, excuse-moi, je ne suis pas un ancêtre, je suis jeune. ah, voilà. C'est important. Mais t'es un jeune d'un autre âge aujourd'hui. Ça veut dire jeune quoi? quand même, je sais pas. Tiens, sa La jeunesse. conclusion, Je ne pas la aujourd'hui. conclusion, c'est Il a que je suis maturé, jeune. c'est l'avantage de gagner en maturité. Mais Ouais, c'est un c'est jeune ça. sage. Voilà, on va faire ça comme Bah ça. écoute, merci. Ah, t'as créé Je les ne me serais pas décrit comme ça, mais je prends quand même. Mike, qu'est-ce que tu en penses? Oui, jeunesse, adolescence, c'est l'âge de la découverte. Donc, tous tes sens sont ouverts. Ce qui t'arrive à ce moment-là, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Tu es curieux, tu as envie de découvrir. Donc, si c'est le sexe que tu découvres en premier, il est amplifié. Tout part de ce qu'on te propose à ce virage de ta vie. Donc, tu ne peux pas en vouloir véritablement à un enfant, à un adolescent qui va dans tous les sens s'il n'est pas encadré. Donc, tout part du cadre dans lequel il évolue. Sinon, tout jeune
normalement, est amené, est soumis à tout ce qu'il y a comme... Mais quand tu dis encadré, Mike, qu'est-ce que tu on va entends par planter, là? s'il te plaît, on va planter le décor, je pense, en ce qui concerne cette émission, parce qu'on ne va pas parler que des adolescents. C'est vrai que tu parles de cette base-là, puisque Ouais. c'est le virage C'est le qu'on aborde virage. justement pour cette jeunesse, mais on va essayer de situer entre 12 et 25 ans. Quand- Je pense qu'en ce moment, c'est quand même un peu compliqué. On a entendu parler de beaucoup de phénomènes, notamment de drogue, notamment de tontine sexuelle. Tu as entendu parler de Ouais. cette dépravation, Hazard? Ouais, ouais. Tu sais, les jeunes de maintenant sont très prématurés. Précoce. Ils sont très précoces, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça fait peur, ça fait tellement peur que moi-même, j'ai peur d'une jeunesse après ceux-là. Oui, C'est non, horrible, je te dis. nos parents disaient ça aussi. Voilà. Non, mais ça, c'est- on a de nouveaux phénomènes qui apparaissent, Oui, ouais. comme il y en a eu pour toutes les générations, notamment la chicha. Les jeunes s'adonnent aujourd'hui À la chicha. à la chicha. Tu retrouves des jeunes en terrasse, quand tu leur poses la question, je ne fume pas de cigarette, mais je fume la chicha. Que c'est moins dangereux que... Est-ce qu'ils savent que fumer la chicha, selon l'Organisation mondiale de la santé, pendant 1 heure d'une séance de narguilé, ça équivaut à fumer 100 paquets de cigarettes, voire 200 paquets de cigarettes. Donc, enfin 100 cigarettes, voire 200 cigarettes. Donc, disons 10 à 20 paquets de cigarettes. Oui, mais tout phénomène commence par un point précis et s'amplifie. Donc, on se plaint quand c'est amplifié, mais personne n'a tapé là-dessus quand Au ça début. a commencé, au début. Donc, ça revient à ce que je dis. Le jeune, il voit, il a envie de faire. Donc, il va faire. Donc, si toi, le parent, tu tapes sur la table, tu lui dis non, ça ne se fait pas, il va avoir de la résistance, mais à un moment donné, ça va plier. Donc, si les jeunes sont dans ce schéma de perdition, et je reviens à ce que disait Boris, aujourd'hui, avant, les parents s'étaient cachés. Aujourd'hui, c'est su. Ça veut dire qu'on a l'arme qu'il faut pour pouvoir combattre, pour Et pouvoir... on a l'impression que rien n'est fait. Et on a l'impression que rien n'est fait. Quand tu prends Une même certaine impunité. le scandale sexuel en Côte d'Ivoire, les vidéos, les sextapes, la première sextape, je m'en souviens, a fait suite à la deuxième sextape, a fait suite à la première sextape de la COPEC à l'époque. Ouais, Oui. La Ouais. deuxième, c'était le scandale de CSP. CSP. Donc à ce moment-là, il y avait les adultes Il y et avait aussi maintenant les les ados. jeunes, Donc ouais. à partir de ce moment-là, il fallait commencer Et à... justement, parce que tu mets les pieds dans le plat. Ami, est-ce que tu as entendu parler de ce phénomène de tontine sexuelle dans nos écoles? Oui, j'en ai entendu parler. J'avoue que On va ça peut-être m'a planter le fait décor, hein. sourire. Pour ceux qui ne savent pas, la tontine sexuelle, ça existe dans nos établissements scolaires aujourd'hui. C'est des jeunes, par exemple, 5 jeunes dans un établissement qui sont amoureux ou bien qui ont une attirance sexuelle ou physique pour une fille. Ils se cotisent entre eux, 10 000 francs chacun, 2 000 francs, 5 000 francs chacun. Et puis il y en a un qui va négocier avec la jeune dame. La somme réunie, on la lui donne et on choisit le jour où chacun des jeunes couche à tour de rôle avec cette jeune C'est dame. une forme de prostitution, je veux dire, Et à tout niveau, révolutionnaire. voilà. collège, lycée, grande école. Bon, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que ça se passe dans ces établissements-là? Excusez-moi, hein, je réagis comme un parent d'élève, comme une mère. Donc je me pose la question de savoir comment ça se fait que ce soit dans ces établissements que ce genre de situation doit être arrive. Non, mais les probablement à responsables de l'insu. l'école ne C'est sont la pas au question. Oui, courant. ça Ils doit ne être sont pas au probablement à courant. l'insu des bien sûr. enseignants et des parents. parce que dans ces Forcément. établissements-là, il y a un rassemblement de jeunes. Ils Ouais. sont Et puis tu sais, N'oubliez pas qu'on ait tous été jeunes et qu'on est passé par là. on hein. faisait des choses à Et en l'école plus, que les on passe éducateurs tout, ne mais savaient pas. Plus Oui, de mais- temps à l'école qu'à Qu'à la maison. Oui, je le sais très bien, mais je me dis aussi qu'aujourd'hui, nos établissements sont dotés aussi de caméras. Je veux dire que C'est pas tous trouvez les ça- c'est pas oui. tous les Et c'est pas Certains dans les écoles, établissements. c'est pas dans les établissements Certains forcément que ça se passe. hein. pas Des forcément fois, ils vont à l'hôtel même. Ils choisissent le jour, Ça, c'est ils pas payent un différent. hôtel et tout. Et ça met le doigt sur la question justement du contrôle des adultes, donc la responsabilité des adultes, notamment au niveau des commerces, débit de boissons et hôtels. hôtel. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire entrer des mineurs, par exemple, dans un hôtel? Est-ce qu'on ne contrôle plus les identités avant d'entrer dans un hôtel? Non, on ne contrôle plus. Maintenant, On contrôle tout à savoir, alors qu'on Ça, demande- ça, c'est- le gars à son hôtel, lui, il cherche client, il cherche l'argent. Des enfants viennent, il lui propose de passer une nuit ici ou bien 2 jours. Mais de c'est travail. un commerce qui est mais il régi faut- par des il faut normes et un qu'on ministère puisse- aussi. Il de faut ce qu'on fait. puisse sensibiliser également. Il Non, respecte non, un peu à la place des gens aussi. Tu as- non, tu- non, tu- non, non, les gars. non. Serge, Oui, tu as déjà appris comment on appelle, le phénomène de fêter les anniversaires dans Dans la les résidence. Dans les résidences. Les Ah, enfants, Et c'est des parle de petits ça, de parle de ça. 14 ans à 16 ans. Mais, le gars se dit, c'est pas à moi d'éduquer les enfants des autres. Moi, c'est des clients que je Mais reçois. tu Je vois, les par parle. exemple, Non, mais c'est la moindre. la fin ne justifie pas les moyens, Non, désolé. moi, je te prends, suis- Moi, non, je suis pas d'accord. exemple. Là. J'étais avec Landry Nyamba et 2 amis, on allait manger à Blocos. Ouais. Quand on est assis, on voit sur la table d'à côté des élèves, des filles, 14 ans, en tenue, en train de boire de la bière.
Bon, on était gênés. Donc, du coup, Landry dit, écoute, moi, il faut que je parle à la dame. Donc, on voit la gérante et on lui dit, est-ce que vous savez ce que les filles sont en train de faire? Et des fois, elles sont même en tenue scolaire. Elles Oui, étaient en tenue scolaire. en tenue scolaire. C'est interdit. Donc, la dame est allée les voir, elles ont parlé. Et à un moment donné, elles ont laissé tomber. Donc, en sortant, moi, je prends la petite, je lui dis, mais tu t'imagines qu'on aurait pu te filmer, envoyer à tes parents? Sa première réaction, c'est pardon, tonton. Ça veut dire qu'elle Elle le est fait, consciente. mais elle est consciente, mais elle est jeune en fait. Ouais. Elle le fait par mimétisme. Mimétisme. Donc si jamais les établissements de vente de Début de boissons, boissons. l'État leur impose ça, ça Avec va des bien se sanctions respecter. bien. Non, moi, je On crois pas. a eu droit à des accidents de voiture, des accidents de circulation où il y avait des jeunes au volant qui n'avaient pas de permis et qui sortaient de boîtes de nuit boîtes et de qui nuit. étaient ivres. Il y a toute une famille là. ceux qui Voilà, ont- qui ont Une fait une famille, famille, par exemple. Ah ouais. C'est des choses qui ne doivent pas arriver en principe si on a un certain contrôle. Donc à ce niveau, est-ce qu'on va dire que les parents, notamment l'État, a démissionné vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui? Ben, l'État a sa part de responsabilité. Hein. Moi, je pense déjà les parents, parce que ça commence à la maison. On doit avoir un regard sur tout ce qui se passe. Moi, je connais un parent qui me dit moi, mon enfant, tant qu'il n'a pas 24 ans, 25 ans, il ne passe pas le permis. Parce que je dis mais est-ce que c'est vraiment la solution? Parce qu'ils conduisent entre eux. Quand un a une voiture, automatiquement, tout le monde suit. Donc, ça commence déjà à la maison. Et tu sais, quand tu as parlé de ces établissements de boissons et tout ça, si on a mis en place un système qui permet de sanctionner ces établissements-là, je peux te dire que cette dame-là ne serait même pas assise en train de servir même de la boisson à ses élèves. Elle n'est même pas instruite sur la loi mais- qui interdit l'alcool Aux enfants. Non, mais aux au-delà mineurs. au-delà de la loi, même c'est une question Voilà, morale. C'est-à-dire que Tu Moi, ne ce qui dois me, pas moi, ce faire qui me d'accord. taraude, c'est que d'où est-ce que vienne cette idée, en fait? Je veux dire, comment ils ont pu se dire un matin, il faut lancer une tontine? Je veux dire, comment est-ce qu'ils ont mûri? Oui, je veux dire, La des créativité, générations. Oui, je peux te dire D'où que vient les cette jeunes d'aujourd'hui créativité, sont d'où d'une vient ce créativité, incroyable. déclic. Tu vois, C'est aujourd'hui, des choses que les gens voient Allez. ailleurs. Attends. Aujourd'hui, tu sais, il y a tellement la galère Ouais. qu'à 12 ans, non, à 8 ans, un bon enfant de psychologie sait que son papa est piqué ou bien sa maman est piquée. À- Donc, ils prennent ça sur eux pour Voilà. pouvoir sortir Donc, les parents de à la 10 misère. ans, il prend sur lui-même des parties souterraines à la famille. Il y a eu plein de Ça, phénomènes qui c'est- ont encouragé ça, voilà. notamment le broutage. Voilà, non. Et Mais c'est pourquoi il y a Tontine. Si elle est encore élève, qu'elle n'a pas d'autre issue, ça ne va pas. Ça va Notamment, pas. notamment, C'est ce que pas tu dis, encouragé, mais je n'est dis pas que c'est la faux. Je pauvreté rappelle qui que le tu fait. n'es Mais pas moi, je faux suis parce pas que sa d'accord. grande En fait, sœur, par exemple, elle a Vas-y. entendu dire dans les causeries que sa grande sœur gère les busy, par Ah, exemple. ok. Et donc, On l'a fait elle, aussi. il faut qu'elle trouve Et le vous moyen pensez également. que quand elle collecte cette somme, vous êtes sûr que les parents voient? Les parents ne voient pas, mais c'est pour elle-même, c'est Donc, pas besoin. non, il y a c'est un pas- silence, il y a je un dis- silence coupable. Parce que le père, les parents n'ont rien. Ils sont conscients que Ils sont l'enfant conscients qu'il- l'enfant il y a- qui a 16 ans, qui Voilà. ramène de l'argent à De la l'argent maison à la pour acheter maison, du riz. qui se Et, fait acheter des toilettes et je tout ça, parle c'est- de ce que dit. On sort quand même de 10 années, voire 20 années de crise. L'État est occupé à gérer sa politique, à se taper là-dessus les uns les autres. Les parents, D'ailleurs, cette occupation. voilà, les parents, eux, n'ont vraiment pas d'argent et la misère est réelle. Les enfants, eux, sont laissés à eux-mêmes. Donc, du coup, c'est un ensemble de... Non, de- Mike, de- Mike, il ne faut pas mettre la crise dans ça. Donc, alors, justement, Ouais, non, mais ça part mais ça ça part- part- ça part Quand forcément avec il y a la quelque guerre en Côte d'Ivoire, les jeunes fumaient devant le lycée, c'était pas à Non, cause de non, non, crise non, que non, les gars- faut bien Quand même, observer. hein. Faut bien observer. C'est la Eh bien, crise, les c'est gars, ce eh qu'elle bien, est. les Et gars. on dit même quand il y a, comme on dit c'est pas c'est philosophique, quand il y a baisse de census sociale, il y a, par rapport à la guerre te donne tous ces facteurs parce qu'il y a Bien plus, sûr, bien plus sûr. personne ne surveille en rien. post-crise. Il y a eu la guerre, certes, Il mais les y avait jeunes sont de la aussi ce qu'ils prostitution sont. avant, Les c'est jeunes vrai. veulent imiter ce Mais qu'ils voient ailleurs, ce qu'ils voient dans les depuis, films. si tu permets, Boris, depuis la guerre, on a eu Depuis la- beaucoup plus, on a beaucoup plus entendu parler du phénomène de busy, par exemple. Oui, c'est ça, mais on voilà. va faire. Et ça aussi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité, notamment au niveau des influenceurs et surtout des personnes connues. Connues, oui. Parce que ces jeunes filles-là qui sont à l'école, qui prennent cet argent de tontine, effectivement, ça ne rentrera pas Elles dans veulent les ressembler, caisses de hein, à ces moment. influenceurs. Mais c'est plutôt pour de ressembler ressembler peut-être à à- Dorcas, c'est pour ressembler à Ami Dembélé, Voilà. c'est pour essayer de m'acheter un sac Louis Vuitton, même si c'est un sac qu'on me vend à 3000 francs. Bah ouais. Mais comme ça ressemble à M. Dorcas, il faut que je puisse l'avoir. Oui. Donc, est-ce que à ce niveau-là, nous ne devons pas aussi prendre notre responsabilité, parlant des personnages connus, avant même de tirer à boulet rouge sur l'État? Oui, mais justement, c'est peut-être pour ça que ces personnes qui sont censées être des modèles doivent montrer qu'elles travaillent. Elles doivent montrer que voilà, elles n'ont pas. Comment est-ce qu'elles ont pu avoir, je veux dire, ce niveau de vie-là? Comment est-ce qu'elles ont pu avoir tel ou tel argent? Donc quelque part, mais moi je me dis, est-ce que les gens ne s'adonnent pas souvent à la facilité? Parce que telle personne
à qui on a envie de ressembler, peut montrer réellement comment est-ce qu'elle a pu avoir son argent, comment est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau, est-ce que ça intéresse forcément cette jeunesse? Est-ce que ces gens-là n'ont pas envie d'avoir recours à une certaine facilité? Est-ce que tu le fais, toi? Est-ce que tu montres aux jeunes? Oui, moi je montre constamment ce que je fais. La preuve en est que je suis H24 à Live TV en train de bosser et je le montre sur les réseaux sociaux. Entre-temps, je suis aussi dans mes différents business et je mets même la main à la pâte. On me voit constamment en train de travailler. C'est 24 millions hein, de followers, ne serait-ce que sur Instagram. D'accord, écoutez les gars. En tout cas, Dorcas, on compte sur toi pour monter une sorte d'association. On ira sensibiliser aussi ces jeunes-là. Je suis on va faire le entièrement tour dans les écoles. Je parce suis que ça aussi, entièrement d'accord. ça Eh va- bien ça les va gars, porter. les discussions sont lancées, c'est chaud sur le plateau. On va suivre ensemble cet élément vidéo et revenir juste après le débrief. C'est parti pour le Zap Web. Ces dernières années, le phénomène BC se fait de plus en plus connaître en Côte d'Ivoire. De plus en plus de jeunes filles font de ce phénomène leur principale option pour gagner leur vie. Il y a des drogues fabriquées en chimie. Il y a d'autres qui fument le pao. Mes amis le prenaient, c'est une poudre. Maintenant, il y a le yor. C'est une drogue qui est sous forme de cailloux. Malheureusement, des années plus tard, le phénomène de tontine sexuelle apparaît. Asari, mais te reconnais pas, mets-toi à l'aise ou bien. Enlève maintenant le truc. Ce que vous avez vu, ce sont des enfants qui se sont oubliés à un moment donné. Ça, c'est Poclé de Marseille. Là, tu connais ça? Ça, c'est une Poclé de bois de Boulogne. Pardonnez, venez, c'est moins cher. Regardez, il y a attaché panier. Le poulet est fan. Et puis, soutien noir. C'est moins cher. C'est même pas cher. Même 500, il y a des pipes seulement 100 francs. Il y a des données, il y a crédit. Elles ont cassé le prix, c'est moins cher, les gars. Femme que tout le monde peut vous mettre sur lui. Moi, je peux vous faire ma femme habillée ici. Impossible. Yéli, l'argent ou rien. Vous êtes là, vous les filles, vous aimez l'argent. Si on n'aime pas l'argent, on va aimer quoi? Que l'État vienne en aide à ces jeunes-là. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau. Moi, je sais pas, je ne reviens pas avec le sourire parce que j'ai vu des images assez choquantes. Très choquantes. Laisse tomber. Moi, j'ai entendu que l'État vienne en aide à ces jeunes-là, mais j'ai plutôt envie de dire que le ciel nous vienne en aide. Vraiment. Qu'en pensez-vous, en fait? Je veux Moi, dire, je crois que- après, je sais un peu éventuellement ce... Écoute, moi, c'est ce que je voulais te Reprends-toi. dire. Essayons plutôt d'aller dans les solutions. Dans les solutions, parce que là... Comment on essaye Comment on gère ça? d'enlever d'arrêter d'hypothéquer cette jeunesse-là aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut essayer de les remettre dans le droit chemin? L'éducation, pour commencer. Toujours, ça Là, revient. moi, je dirais un truc un peu grave, la répression. Parce que pour pouvoir mettre une population au pas, il faut pouvoir taper sur la table. Moi, je dis toujours, il y a eu la le période... fait que les maîtres tapent les enfants à l'école, puisque depuis 2015, en Côte d'Ivoire, c'est interdit. Ça, c'est autre chose. Bon, pour moi, ça, c'est autre chose. Ça vraiment, je suis d'accord. on n'a pas forcément besoin de taper aussi, un ouais. enfant. Ça passe pas. Non, mais il faut frapper un peu aussi. Non, non, le message mais passe il y a pas des temps, forcément. on disait qu'on était petits, là, c'est pas ça nous a C'était frappé. Justement, la jeunesse a même le changé. voisin avait le droit de te frapper. Au Tu vas lui contraire. parler comment et puis il va comprendre. Mais On va pas parler tous en même C'est temps. toi qui as un problème, peut-être que c'est le maître qui a un problème. Il parle pas bien. Tu as des enfants, tu n'as pas besoin de le frapper bah oui. pour qu'ils comprennent. Tu as des enfants, La par exemple, communication. l'éducation nationale ne prend même pas en compte les enfants dyslexiques. Par exemple, il n'y a Oui. personne qui sait que ça existe pour des noirs. Ouais, ce Le côté-là, j'ai petit, pensé à le ça. petit, tu as l'impression qu'il est bête. Alors mais qu'il en est fait, juste frère, dyslexique. il n'est pas bête. Il a juste besoin de temps pour pouvoir comprendre ce que tu dis. Tu le frappes, ça ne sert à rien. Donc, il faut que les instituts aient de la pédagogie, expliquer aux enfants tout doucement, sans les frapper. Ça, c'est possible. Maintenant, sur tes solutions, comme tu dis, on a plusieurs paliers. Notre jeunesse a été en crise et en colère. Et je pense que l'album de Kif No Beat était un meilleur indicateur. Là, d'ailleurs, tu es en train de m'offrir un exemple sur lequel j'ai envie de te relancer, même si tu n'as pas terminé, tu me permets. Vas-y. Que justement, c'est pas cette quête d'argent, je n'ai pas sommeil, je ne veux pas dormir, tous ces messages qui sont véhiculés aux jeunes, qui sont encore à l'école, mais on leur dit il faut trouver de l'argent. Tout est basé sur l'argent. L'éducation des enfants aujourd'hui est basée sur l'argent. Tu n'es pas riche, tu n'as pas réussi. Est-ce que c'est pas ça le problème Oui, aussi? mais il y avait déjà ce message-là avec comment on appelle l'Amérique, qui nous le donnait déjà avec le rap à l'époque de Almighty et tout ça, fallait montrer. Quand je te parle de pétard d'ado, pour moi, j'ai vécu ça comme un cri un appel À l'aide. à l'aide, parce que nous sommes Un cri de jeunes. détresse, hein. Voilà, on est un peu, on Perdu. est oisif, parce qu'effectivement, écoute, les parents n'ont pas, à l'école, c'est comme on dit là, c'est ginzin, donc on s'adonne à la drogue, on s'adonne à tout, donc occupez-nous. Maintenant, le message de dire,
il faut que je fasse de l'argent. Il y a une double lecture. Il est aussi positif. Je ne peux pas dormir, peut te dire, mon gars, il faut travailler. Oui, non, mais moi, par exemple, dans cette chanson-là, j'aurais bien aimé, par exemple, entendre « Allez-y à l'école, ayez vos diplômes et vous aurez aussi de l'argent ». Plutôt qu'il faut faire de l'argent à tout prix, quitte à quitter même l'école. Enfin bref, le débat il est passionné et passionnant. Je pense qu'on va même rentrer en profondeur, si vous permettez, dans ce débat-là. Mais on va juste marquer une petite pause et on reviendra juste après. Allez, toujours sur le plateau de Sans filtre, le sociologue Valentin Zawi nous a rejoint parce que vous comprenez très bien que par rapport au sujet que nous développons aujourd'hui, nous avions forcément besoin du regard du sociologue qu'il est. Bonsoir, monsieur Zawi. Bonsoir, Serge. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Nous avons également madame Yolande Gay-Oué qui nous a rejoint. Elle est directrice administrative et financière d'un groupe scolaire à Abidjan. Elle est avec nous également. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Parce que je pense que votre témoignage pourra apporter quelque chose, en tout cas, à cette discussion, notamment ce débat du soir. Alors, que pensent les Ivoiriens de l'état actuel de notre jeunesse? On va suivre ensemble ce micro-trottoir et on reviendra juste après. Ça ne va pas parce que l'éducation qu'on donne à la maison, c'est plus ça. Les parents même ont démissionné. L'école aussi a démissionné. Donc, les jeunes n'ont pas de repères en quelque sorte. Il n'y a pas de repères. Donc, ils se tournent vers la télévision, des vidéos. Les jeunes ne lisent plus. Je pense que les causes même de la dépravation des jeunes, non seulement il y a le manque de conscience des jeunes et puis le manque d'éducation. Parce que je pense que un jeune qui a une bonne éducation, je pense que dans la vie, il sait comment se comporter en fait. Les temps ont changé, les mœurs ont changé, donc il y a des trucs qu'on ne faisait pas avant maintenant qui se passent. Par exemple, une fille qui gère busy, c'est parce qu'elle a envie d'avoir beaucoup plus d'argent, elle ne se suffit pas, elle est peut-être envieuse, elle voit les trucs. Donc pour s'offrir plus, elle se vend. Peut-être à l'école tontine sexuelle, bon. Pour ça, maintenant, c'est l'éducation, ça dépend aussi le groupe, l'influence, la drogue aussi. Nous avons raté un peu ce qu'on peut appeler notre appartenance culturelle. Vous comprenez, quand on remonte dans les années, même avant les années 80 et tout ça, vous comprenez que les femmes et les jeunes, même nos papas et nos mamans, dans leur comportement, on remarquait certaines valeurs que nous avons perdues aujourd'hui. Les parents n'arrivent pas à donner bon exemple à leurs enfants à la maison. Bon, les enfants font n'importe quoi, les parents ne voient, personne ne parle. Aujourd'hui, on est là. Une maman même assise, sa fille s'en acheter les trucs pour venir la montrer. Elle dit non, ça là c'est très bon, c'est très joli. Pourtant avant là, tu n'as même pas cœur d'aller acheter les trucs pour venir montrer à les parents. La première responsabilité vient au niveau de nos autorités. Voilà, l'État. Bon, c'est vrai ici en Côte d'Ivoire, à chaque gouvernement on essaie de créer un ministère chargé de la jeunesse. Mais il faut dire que les efforts consentis en faveur de la jeunesse ne sont pas énormes. Certes, de façon juridique, on le dit, les tests le disent. Mais est-ce qu'au niveau de l'application, c'est effectif? Ce n'est pas effectif selon moi. Alors, il faudrait que l'État puisse véritablement jeter un regard favorable en faveur de la jeunesse. Tant qu'il n'y a pas un environnement favorable à l'auto-emploi, un environnement favorable à l'entrepreneuriat, je pense bien que les jeunes vont s'engager à tout ce qui est comme vice, à tout ce qui... Et bien, les conséquences de ces vices-là, c'est bien évidemment la drogue. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après ce constat flagrant et accablant de ce que pensent les Ivoiriens sur l'avenir de cette jeunesse quand on sait que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Je me retourne tout de suite vers M. Zawi. Le regard du sociologue sur la jeunesse ivoirienne, cette dépravation vers laquelle va la jeunesse ivoirienne. Oui, c'est un constat malheureux, mais c'est la réalité. Comme on l'expliquait, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont été évoquées. Mais il faut aussi prendre en considération que nous sommes un pays qui a connu depuis 30 ans des crises multiples. Ça laisse des traces. Ça destructure la société. Et bien entendu, certaines familles n'ont plus les leviers relativement à l'éducation des enfants. Il y a aussi des valeurs, et un de nos concitoyens qui en a parlé, les valeurs morales, les valeurs tout court, qui sont aussi parties en vrille. Écoutez, quand vous considérez ne serait-ce que déjà ces deux aspects, ces deux facteurs,
Oui, ça explique pourquoi nous en sommes là. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi le fait que les jeunes aujourd'hui ont accès à Internet, ils ont des repères, des référents qui ne sont pas forcément des valeurs, beaucoup plus des contre-valeurs. Et donc, ça impacte leur façon de s'orienter. Est-ce qu'on n'est pas impacté aussi par l'évolution de notre société? Je m'entends en disant cela. Lorsque on voit dans le micro-trottoir des gens nous dire que nos parents avant avaient certaines valeurs, est-ce que c'est pas parce que la plupart de nos mères à l'époque étaient des mères au foyer, alors qu'aujourd'hui, on a monsieur et on a madame qui sont obligés de sortir et d'aller travailler, et très généralement, l'éducation des enfants, enfin, les enfants passent beaucoup plus de temps et à l'école et avec la nounou. Tout à fait. Donc, comment aujourd'hui on peut arriver en tant que parents à donner de l'éducation à nos enfants pour qu'ils aient justement ces mêmes valeurs alors que les temps ont changé? C'est une bonne observation. C'est clair que les temps ont changé, les réalités ne sont plus les mêmes. Et vous faites bien de le faire observer. 20 ans, 30 ans en arrière, voire 40, les mamans étaient à la maison, donc c'était beaucoup plus présente pour éduquer les enfants, parce qu'il faut faire la différence entre élever un enfant et l'éduquer. Hein. Je pense que bon, ça n'aura échappé à personne. Élever, c'est donner à manger, l'enfant va grandir, comme il élevait un animal, pour ne pas être méchant. Éduquer, c'est inculquer des valeurs, aussi bien des valeurs humaines ou des vertus, inscrire l'enfant à l'école pour qu'il ait aussi une éducation intellectuelle en termes d'éducation civique, et c'est aussi les valeurs spirituelles. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui font d'un enfant une personne éduquée. Malheureusement, avec tout ce qu'on a connu comme problème, avec le délitement de nos sociétés, avec la démission de certains parents, oui, on en arrive là. Et comme nous sommes aussi, je termine avec ça, dans une société malheureusement où aujourd'hui le contrôle n'est pas ce qu'il y a de plus courant, donc tout le monde se permet tout ce qu'il veut, sans que forcément il y ait des réactions même au niveau de l'État. Alors donc, moi, je vais me tourner vers Madame Yolande Gaye. Alors, en tant que responsable d'établissement, comment est-ce que vous gérez certaines difficultés, ou du moins, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre établissement? Si vous permettez, Madame, oui, si tu permets également, Oui, justement pour faire cette transition avec ce que le sociologue nous disait tantôt, justement, dans l'état actuel de cette démission, qui n'est pas forcément voulue même des parents, mais qui est imposée par la société, est-ce que vous, au niveau des établissements scolaires, vous n'avez pas une responsabilité qui est encore plus grande, que vous ne saisissez pas aujourd'hui? Oui, elle est très grande, parce que j'aime pas trop ce terme-là, je le disais tout à l'heure aux sociologues, la démission des parents. Je trouve que c'est très dur. Aucun parent ne peut regarder son enfant se détruire. On va dire démission forcée par la société. Voilà, parfois parce qu'ils ne savent pas à quelle porte frapper. Voilà, une mère, elle est désespérée, elle vient d'apprendre que son fils prend de la drogue, elle va où? Elle frappe à quelle porte? Mais Madame, oui, le constat, il est flagrant et accablant, comme je le disais tout à l'heure, parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des vidéos qu'on a sur Internet de cette dépravation de la jeunesse vient des établissements scolaires. Exactement. Mais quand vous dites des établissements scolaires, ces scènes-là se déroulent dans les écoles ou ce sont les élèves que vous voyez en dehors de l'école? Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo, voilà, la tontine sexuelle, ce sont nos élèves de Lavoisier. Et cette vidéo, elle a fait le buzz dans tout Abidjan. Mais ce sont nos élèves de Lavoisier, mais qui ont tourné cette vidéo dans le salon de leurs parents. Selon vous, qui est responsable? Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Parce qu'ils étaient quand même en tenue. Si vous les avez reconnus, c'est qu'ils étaient en tenue scolaire. Oui, nous les avons reconnus. Ils ont été sanctionnés, les parents ont été convoqués, ils ont été exclus de l'établissement. C'était ça la sanction, exclue de l'établissement? Oui, parce qu'on doit protéger les autres enfants. Quelles sont les mesures que vous avez prises, les dispositions que vous avez pu mettre en place pour ne plus que ce genre de situation puisse se reproduire? Voilà. La sensibilisation. Le maximum de sensibilisation. Tisser des partenariats avec des structures telles que la Croix-Bleue, telles que le REMAR qui viennent, telles que la Brigade mondaine qui viennent, que nous invitons pour sensibiliser nos enfants. Et à l'inscription dans votre établissement, est-ce qu'il y a un système qui permet parfois de faire des tests pour voir si on n'a pas affaire à un enfant drogué, ce genre de système-là pour permettre l'inscription des différents enfants? Pas à l'inscription, mais durant l'année. Seulement, la loi nous l'interdit sans l'accord des parents. Donc, quand vous avez un parent qui n'est pas d'accord, vous n'avez pas le choix. Ça existe dans votre établissement? Oui, avec la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, quand nous organisons les journées portes ouvertes, ils ont un stand et des tests d'urine sont faits. Il y a un constat, M. Zawi, également,
dans une certaine génération, notamment la mienne, la drogue, en fait, oui, bon, allez, je suis encore très jeune. Je dis qu'il est jeune. Non, je suis encore très jeune, mais on ne parle pas forcément de ma génération en ce moment. Allez-y, monsieur. Quand les jeunes connaissaient, enfin, quand les jeunes vous parlaient de drogue, ils vous parlaient de drogue douce. Alors qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes sont de plus en plus tournés vers des drogues dures, qui, elles, déjà, coûtent plus cher et qui détruisent beaucoup plus. Comment est-ce qu'on en arrive à ce stade? Ben, quand vous avez aujourd'hui aux portes de nos écoles des dealers qui travaillent en toute sérénité, c'est connu de tous. Hein. Enfin, c'est assez... parfois, on s'arrache les cheveux. Nous sommes dans un pays où, malheureusement, je pense qu'il y a... Alors, c'est vrai que madame n'aime pas trop le thème des démissions des parents. Malheureusement, c'est un fait. Mais aussi la démission des certaines structures de l'État. Un pays fonctionne parce que chacun fait son travail. Comment voulez-vous que des jeunes soient sécurisés si, à peine ils sortent de l'école, en face, on leur propose de la drogue? Et il y en a à profusion, on le sait. Il y a une police mondaine, mais qui peut pas être partout. C'est ça la grande difficulté. Quand vous avez des écoles et juste vous sortez de l'école, vous avez des maquis, des bars et ça n'émeut personne. Et quand vous grattez bien, parfois, ces bars-là, ces endroits-là sont tenus même par des responsables même de l'école. On a tendance à se poser la question, à qui profite le crime? Et je pense que je ne vous demanderai pas de répondre. Merci. Mais ces dealers dont il parlait, il y en a même au sein des établissements aujourd'hui. Ils utilisent même des élèves, des étudiants. Des recruteurs. Ils les recrutent même pour dealer à l'intérieur des établissements. Oui, si, on les voit. C'est dommage parce que quand nous, en partenariat avec les commissariats, et que des dealers nous disent nos meilleurs clients sont dans les écoles. Et vous voyez, le dealer, il est confondu. Hein. Vous ne pouvez pas le voir. Ce n'est pas écrit dealer sur sa tête. Donc, c'est celui qui fait la cabine de téléphone. C'est celui qui vend des petits gâteaux. C'est celui qui fait le petit café. Là, vous avez besoin de quoi pour lutter contre ce fléau? Passe caméra aujourd'hui. Bon, là, besoin de quoi? Je pense que chaque école doit avoir sa politique. Et c'est quoi la vôtre? Je ne peux pas la dévoiler parce que si je la dévoile, les dealers, il faut passer à côté. Voilà. C'est des techniques secrètes. Mais en même temps, moi, j'aimerais savoir, quand un élève vient, dans le tout début, à l'inscription, est-ce que vous arrivez à détecter si c'est un élément qui va vraiment vous casser on bip ça, mais qui va être récalcitrant? Est-ce que vous avez souvent le flair? C'est difficile. C'est difficile. Avec le bulletin, on regarde la moyenne de conduite. Mais chaque école a son barème. Chez nous, par exemple, un élève qui a 13, ce n'est pas une bonne conduite. Voilà. Donc, dans une autre école, il peut avoir 13 et c'est une bonne conduite. Mais dès les premiers mois, déjà, avec le staff d'encadrement, on décèle déjà les plus récalcitrants. Et les classes de 4e et de seconde sont les classes les plus difficiles. Alors, c'est là où nous affectons des éducateurs vraiment... Voilà, exactement. Et puis, qui ont le sens de l'observation. Parce que quand un enfant est sous l'effet, il y a des petits signes. Il transpire beaucoup, il est très nerveux. Vous parlez de drogue dure tout à l'heure. Aujourd'hui, l'enfant, il peut aller à la pharmacie vous faire un mélange. Voilà, il va prendre un sirop, il va prendre un petit comprimé là, et puis à partir de 14 heures au cours, il transpire à grosses gouttes, il est très énervé, voilà, il affronte même le professeur. Et avec le ministère aujourd'hui qui interdit tout ce qui est violence verbale et physique, le professeur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Juste dire, sors de la classe. Est-ce la solution? Justement, c'est bien de demander est-ce que c'est la solution. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Mais il perturbe les cours. Donc on le met dehors. Donc, on le livre à lui-même. Le staff d'encadrement prend le relais. Voilà, les éducateurs prennent le relais et les parents sont convoqués. Quand les parents arrivent, on leur fait le compte rendu. On leur demande, voici le contact de la Croix-Bleue, faites le test de l'enfant. Ensuite, est-ce qu'il doit aller en cure? Au sein de l'Institut scolaire Lavoisier, pour tous ces problèmes, nous avons recruté un psychologue qui est là. Parce que l'enfant qui touche à la drogue, il y a une raison. Bien sûr, bien sûr. La situation monoparentale n'est pas évidente. Un enfant, une famille recomposée où les autres sont aimés et moi je me sens moins aimée, ça peut expliquer. Donc il y a automatiquement la procédure d'accompagnement qui est prise par le psychologue et puis on essaie de voir ce qu'il faut faire. Alors merci à Madame Gay, Monsieur Zahui. Entre-temps, vous avez un dernier mot, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure, vous aviez parlé de savoir qu'est-ce que les écoles font. Mais pour cette année, l'Institut scolaire Lavoisier a organisé un camp que nous avons appelé le camp Zoé,
qui se déroule en ce moment dans un village à Alépé, une retraite fermée, mais la cible, c'est que les enfants en difficulté, les élèves en difficulté. Donc, ils sont aujourd'hui vraiment un gros problème pour les parents. Ils sont enfermés pendant 21 jours, coupés du monde, écoutés par des psychologues. Il y en a 2 sur le site et qui reçoivent une formation militaire qui est donnée par les instructeurs de l'EMPT, donc avec d'autres activités. Voilà, la marche silencieuse, la lecture silencieuse et tout. Et les résultats sont bons. Alors, j'invite vraiment les parents à être à l'écoute de ce type d'activité. Ce ne sont pas des camps de vacances, non. C'est vraiment des camps où on emmène l'enfant à se retrouver lui-même, à réfléchir et à rêver. À rêver. Si aujourd'hui, il regarde un journaliste à qui il veut ressembler, ben, on invite ce journaliste-là pour venir lui dire, voici mon parcours, tout simplement. Alors, pour dire que vraiment, on travaille pour sauver nos enfants. Merci encore d'être venu. Je vous en prie, et restez merci à avec vous. nous, ne bougez surtout pas. Sans filtre se poursuit juste après la pub. Nos chroniqueurs sont de retour pile à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. On joue ensemble au 100 Joker. Alors, c'est simple, hein. Son joker, on pose une question. Celui qui peut répondre, bah, il répond. Sinon, il a le droit entre la réponse, bien sûr, et un joker. Donc, les gars, je commence par qui aujourd'hui? J'ai envie de commencer par Serge aujourd'hui. Commence par en lui. fait, Oui, je sais pas. J'ai envie de mieux, commencer c'est mieux, par c'est mieux. Serge aujourd'hui. Il y a Je suis un inspirée. esprit qui te dit. Je suis inspirée. Il y a un esprit qui me dit aujourd'hui de commencer par Serge. Alors, Serge, très cher, tu sais que je t'aime bien. Mais je dois te poser ça cette reste à question. prouver. Non, s'il te plaît. Très franchement, ça sera... Arrête de faire diversion et concentre-toi. On verra ça à la fin de cette alors, question. plus jeune, est-ce que tu as déjà volé tes parents pour acheter de la drogue ou de l'alcool? Réponse Oh, ou joker? la question est très mal orientée. Je la Vous auriez refais, pu alors. avoir un scoop, mais c'est mal orienté. Est-ce que tu as déjà volé de l'argent pour acheter de la drogue ou... Si t'arrêtes à est-ce que j'ai déjà volé de l'argent? Non, 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 je ne m'arrête pas à ça. Elle va plus loin, cette question. Si tu reformules, est-ce que tu as déjà acheté de la drogue? Est-ce que tu as déjà acheté de la drogue? Est-ce que tu as déjà acheté de la drogue et l'alcool? Mais tu fais quoi? La drogue ou l'alcool? Faut Les choisir. deux. Les deux. Les deux. Non. Tu réponds. Ah, bah, j'aimerais bien savoir, moi. hein. Ah. Ah, tu fais ça. Ok, joker. Donc, c'est bon, du coup, il aura un gage. Non, avec non, le non, joker. je vais répondre. Ah je vais non, mais répondre. non, mais j'aurais pas fait la décision. Non, je vais répondre. Ok. J'ai eu ma petite période... À quel âge t'as volé de l'argent? Non, Déjà, j'ai pour jamais volé commencer. d'argent. Ah non, l'argent, enfin, on peut tout dire de Serge Cochy, mais Serge Cochy, c'est pas un voleur. Bah, J'ai à jamais- l'ancienne, j'ai à jamais volé l'époque, d'argent. à Non, 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 l'époque. non, jamais, jamais. Les petits jamais. 10 francs. Ou même à l'époque, on considérait que 500 quand tu prenais l'argent de tes parents, c'était pas du vol. Il est Moi, trop je sage. considérais que c'est du vol. Il est Ça, trop je l'ai jamais sage. fait. Par contre, j'ai eu ma petite période où j'ai, comme je le disais tout à l'heure, dans l'environnement dans lequel je baignais quand j'étais plus jeune. Serge répond straight C'est to the exactement ce que point. je suis en train de faire. Sur 10 jeunes, il y en avait 9 qui tiraient un peu sur un joint. Donc effectivement, j'ai eu as jointé. j'ai eu Il est trop ce sage, moment ça me- d'expérience, Il mais ça s'est arrêté depuis bien très très longtemps. Ça n'a pas duré d'ailleurs. J'ai pas aimé cette réponse parce qu'il est trop sage. Et On ne sait pas j'ai- s'il voilà. a. On sait pas si. On sait pas. Mais bon, qu'est-ce qu'il J'ai fout? jamais volé d'argent pour aller payer de la drogue. Voilà. Non. On lui a Mais cassé j'ai déjà les sous acheté pour- de la drogue. C'est bon, oui. faut pas nous Voilà. frapper. On poursuit. La drogue Alors, douce. D'ailleurs, j'ai une question pour Ami. Oui. Très chère. À quel âge as-tu eu ta première expérience sexuelle? C'est quoi, Joker ou sans joker? Est-ce qu'elle t'a chatoué? Céleste te regarde. Joker. Céleste te regarde. Ami n'est pas prête à répondre à ça. Non, mais c'est quoi? S'il vous plaît, on parle répondu. d'éducation. Ta fille t'attend autour. Ma fille me regarde là, du coup. Ok, on va faire simple. Un petit gage tranquille. Alors, montre l'exemple à la jeunesse en créant tout de suite les 5 choses à ne pas faire avant 18 ans. Alors, ne pas boire, Mhm, ne pas fumer, mhm. ne pas avoir de relations sexuelles. Avant quel âge? 18 ans. C'était la D'accord, avant question. 18 ans. Bah ouais, Merci. c'est la En fait, question. Je veux tellement la piéger que je suis aux aguets. Ce sera quoi le Ne pas Là, fumer de quel la âge? chicha. Ne pas fumer de la Mais chicha. j'ai dit déjà ne pas Ne pas fumer, fumer de la donc pour moi, chicha, fumer, chicha. c'est tout en Ok, même temps. ça regroupe tout. Ne pas faire de tontine sexuelle. Bah, c'est C'est la même toujours chose. dans Ne pas ne pas voler. avoir de sexuel. Ne pas tricher ne à pas l'école. voler. Ah, donc Oui. après 18 ans, on peut voler. Ah non, mais je me donne un nom. Mais ça va, là. Ne Sinon, pas elle va- voler, c'est quoi le dernier? Azraz, tu me donnes... Non, non. Ne pas se Non, battre. non, Ne pas c'est se pas- battre. Ne pas se battre.
Ne pas se bagarrer. Ne pas conduire. Ah non, parfois, il faut taper. Hein. Non, il faut se défendre. C'est bon ne pas voler, ne pas mentir. Bah ouais, ne pas voler, ne pas mentir. On a été gentils, on t'a aidé. Ne pas se laisser, ne pas suivre le troupeau. Voilà. Ne pas se laisser influencer. Ne pas se laisser influencer. Bah, j'ai pas parlé de bétail. Ah d'accord, ok. Ok. Alors, Azra. Pourquoi ça devait aller? Non mais en fait, je sais pas, tu fais toujours rigoler. Non mais attends, il y a un truc qui me attends. J'attends la question de Azra et puis je vais faire ma Alors, as-tu déjà offert de l'alcool à des mineurs, Azra? J'ai déjà fait quoi? Est-ce que tu as déjà offert de l'alcool à des mineurs? Non. Voilà. Joker ou sans joker? Tu réponds? Non. Non? Du tout. Ouais. Donc quand tu as vu les mineurs en train de boire, est-ce que tu as... Donc moi je verse. Je verse. direct. Non, je verse direct. Tranquille. Voilà. Ah, j'aime bien. Lui, ça me Voilà. Ouais, j'aime Lui, ça se voit qu'il est sincère. Motion, revendication. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la question sur la drogue m'a été destinée? Il y a un gars en dread sur le plateau. Attends, il y a un gars en dread sur le plateau, je ne comprends pas. Tu vas en parler à la régie. Alors, en parlant du mec en dread, Mike, ta question, elle est assez simple. Lui, il est trop plat, il est trop, il est trop manchin. On n'aura jamais un gage avec lui, ça me saoule. T'aurais dû lui poser la question. Alors, je t'explique. À quel âge as-tu goûté à la drogue pour la première fois? Voilà. Je me sens moins seul. Mes premiers jours, là, Allez, Mike. Je me sens moins seul, là, du coup. Voilà. Tu vois, il aime trop parler, lui. À quel âge tu as goûté à la drogue? La première fois. Laquelle des drogues? La scène? Toutes les drogues dangereuses, là, la céline. Non. Comment on a... Les gars ont éliminé. Lui, il est tombé dedans quand il était petit. Il y avait la C, il y avait la weed, il y avait quoi? Il y a Cali, Non, blablabla. j'ai jamais touché à la drogue. Jamais? Jamais. Ah d'accord. Jamais. Non. Cigarette, je pense à 14 ans, c'était quand les Excellence ou Job étaient sortis. J'ai trouvé ça dégueulasse. Excellence ou Job, là. Comme quoi? Toi, les apparences sont trompeuses. C'est un garçon tranquille. Non, mais je peux vous dire, il ne boit même pas d'alcool, en plus. C'est un garçon tranquille. En tout cas, le meilleur pour la fin. C'est quelqu'un qui, en fait... Le meilleur pour la fin. C'est qui le meilleur? Le meilleur pour la fin. Donc, la meilleure question pour la fin. Ah non. Alors, à quel âge as-tu commencé à dealer à l'école? L'autosatisfaction, c'est bien ça. Hein? Elle est bonne celle-là. Champion. À quel âge? Mais ça en bon français. À quel âge? Elle a composé la question. Je reprends la question. Je vais reprendre. Tout le monde a répondu. À quel âge as-tu découvert? Champion, calme-toi, c'est Joker ou sans joker? Bon, à quel âge tu as eu ton premier AOCO? Non, attends, je reformule pour toi et pour emmener en télévision. Vas-y, très cher. À quel âge as-tu commencé à saluer le père de tes enfants? Vas-y, Joker ou sans? On ne peut pas dire Non. Joker ou sans joker? Tu es petit, même tu es assis devant la Bon, culotte. arrête de te jeter. Mets ta main dans la culotte pour regarder la télévision. Joker ou sans joker? Je t'ai dit le meilleur pour la fin. Bon, je réponds. C'est bien, c'est bien. Vas-y, à quel âge? Bon, attends, on va dire peut-être... On va dire? Ouais, 14-15 ans comme ça. C'est pas vrai. Toi, tu ressembles à quelqu'un qui a commencé ça à 9 ans. Toi qui parlais de 8 ans, parfois à 8 ans, ça c'est là. Non, plutôt 9 ans. 8 ans. Dieu merci. Nous, les garçons, les bons garçons, tu as 8 ans, tu es devant la télé, tu mets ta main derrière ta culotte. Alors, j'avoue que je n'assume pas vraiment cette partie de l'émission, en tout cas pour ce soir. Quand ça mais l'arrange. je tenais à vous dire, très chers téléspectateurs, que c'est quand même de la télé. Et la télé, c'est pas forcément de la réalité, même si elle est sans filtre. Oui, vous savez. il essaie d'enjoliver les choses. Vous le connaissez, c'est un charmeur. Surtout les jeunes, pour vous, si on a fait cette émission, c'est pour vous et pour les parents également, parce que c'est eux qui sont censés vous éduquer. Il faut retenir que la drogue, ce n'est pas bien, qu'elle soit douce ou dure, ce n'est pas bien la drogue. C'est pas bien. Prenez vos études au sérieux, tontine sexuelle, arrêtez. Il était important que je puisse terminer cette émission sur ce genre de conseils à donner. En parce tout que cas, sinon, moi, ça partait dans tous les sens. Moi, je suis contente parce que ce qui est intéressant, très bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui ai posé les questions. Donc, j'ai été épargnée. Donc, je suis très contente. Sur ce, sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. On peut avoir une minute. Et bonne suite de s'il vous plaît. programme sur Live TV. Que Dieu vous garde.